L'éveil spirituel, on en entend parler partout. C'est une promesse de paix, de lumière, de mieux-être. Mais, et si c'était un piège? Si cette quête pour aller mieux était en réalité une illusion? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui à travers le regard critique et fascinant de la pensée jungienne. Alors on va poser la question qui fâche d'entrée de jeu. Et si l'éveil spirituel tel qu'on nous le vend était un mensonge? C'est un peu provocateur, je sais bien, mais l'idée c'est de se demander si cette grande libération promise n'est pas, au fond, une forme de fuite. Une fuite super bien déguisée. Parce que la promesse, elle est terriblement séduisante. Elle est simple, réveille-toi et tout ira mieux. C'est vendu comme une solution miracle, un interrupteur magique pour éteindre nos angoisses et allumer une paix instantanée. Mais voilà le risque, la contrepartie. Et si cette quête de lumière n'était en fait qu'une façon de fermer les yeux sur ce qui fait vraiment mal, de s'endormir encore plus profondément, bercé par l'illusion d'une conscience supérieure alors qu'en réalité, on est juste en train de fuir sa propre vérité. Ok, alors, première partie. On va décortiquer un peu comment cette quête, qui devrait être si personnelle et profonde, a pu se transformer en un produit de consommation, une marchandise comme une autre. Ce marché de la spiritualité, il nous vend du rêve, des raccourcis confortables, des solutions rapides qui donnent l'illusion de progresser, mais qui, en réalité, nous éloignent du vrai travail de transformation. Pour le dire crûment, on ne guérit pas, on met juste un joli pansement sur une plaie qui reste ouverte en dessous. Et c'est là que le regard de Carl Jung est absolument crucial. Il nous dit en substance, attention, tout ce que vous refusez de voir en vous ne disparaît pas comme par magie. Au contraire, ça revient nous hanter sous une autre forme. Parfois, ça revient même sous le masque très respectable de la spiritualité. On entre maintenant dans le vif du sujet, le cœur de la critique jungienne, l'idée que la spiritualité peut devenir la meilleure cachette qui soit, la plus sophistiquée, la plus inattaquable. Et ça a un nom, le contournement spirituel, le fameux spiritual bypass. C'est un concept fondamental. C'est quand on utilise la méditation, les mantras, les prières, non pas pour se confronter, mais pour éviter le sale boulot. Pour ne pas avoir à regarder en face sa colère, sa jalousie, ses peurs, tout ce qui est inconfortable. Et là, on voit bien le décalage qui peut être dangereux. On nous promet l'amour universel, mais en réalité, ça peut être une excuse pour fuir l'intimité, la complexité des vraies relations. On cherche la paix intérieure, mais ce n'est parfois qu'un anesthésiant pour ne plus sentir la douleur. Et le fameux « soi supérieur », attention, ça pourrait bien être notre bon vieil ego avec un nouveau costume plus brillant. Du coup, la question que Jung nous tend comme un miroir, c'est celle-ci. Est-ce que cette pratique spirituelle sert à ouvrir les yeux ou est-ce qu'elle sert de bouclier contre ce qu'on refuse de ressentir? Le vrai travail, il commence exactement là, au moment où on arrête de se raconter des histoires. Alors, troisième partie, et là, il va falloir oublier l'image d'Épinal de l'ascension douce et lumineuse. La réalité est souvent beaucoup plus brutale. On a tous cette image en tête, non? Une montée graduelle, presque poétique, vers un sommet radieux, un état de grâce et de paix absolue. Mais la réalité, pour celles et ceux qui le vivent vraiment, c'est tout l'inverse. C'est un choc, une rupture, c'est une chute intérieure, un effondrement total des certitudes. Et ce qui meurt à ce moment-là, ce n'est pas notre vrai soi. Non. Ce qui meurt, c'est l'image, le masque, la version de nous-mêmes qu'on a construite pour être aimée, pour être admirée. C'est ce moi idéal qui vole en éclats. Et voilà le point crucial. Le véritable éveil n'est pas une illumination qui arrange tout. C'est une désintégration. La transformation commence quand on a enfin le courage de regarder en face ce qu'on a passé sa vie à fuir. C'est la fin de l'illusion. Et peu de gens sont prêts à aller jusque-là. Bon, d'accord. Une fois que tout s'est effondré, on fait quoi? Eh bien, c'est précisément là que le vrai travail commence. Celui d'aller à la rencontre de son ombre pour l'intégrer. Cette phrase de Jung résume tout. On ne devient pas complet en se concentrant uniquement sur le positif, sur la lumière. On le devient en ayant le courage d'allumer la lumière dans sa propre cave, de rendre l'obscurité consciente. Et cette obscurité, c'est l'ombre. Attention, l'ombre, ce n'est pas le mal. C'est juste toutes les parties de nous qu'on a jugées inacceptables et qu'on a refoulées. La colère, l'envie, la tristesse, la peur. Sans intégrer ça, on n'est pas authentique. On est juste gentil par peur ou pacifique par conditionnement. On voit bien ici deux visions du monde totalement opposées. D'un côté, le mythe de l'illumination qui cherche un état final parfait et veut détruire l'ego. De l'autre, le processus d'individuation de Jung. Pour lui, ce n'est pas une destination, c'est un chemin qui dure toute la vie. L'ego n'est pas un ennemi à abattre, mais un partenaire à intégrer. Et le résultat, ce n'est pas la supériorité, mais l'humilité.
Ce qui nous amène tout naturellement à notre dernière partie, qui déconstruit cette idée d'une destination finale et redéfinit la croissance comme un voyage sans fin. C'est peut-être ça le mensonge le plus subtil de tous, l'idée qu'un jour, ça y est, on sera arrivé. Mais non, la conscience, ce n'est pas un trophée qu'on gagne une bonne fois pour toutes, c'est un jardin qu'on doit cultiver jour après jour. Ce processus, cette cultivation, c'est l'individuation. C'est un cheminement constant pour devenir qui on est vraiment, au-delà des masques. C'est intégrer le conscient, l'inconscient, la lumière, l'ombre, pour devenir une personne entière. Et ça prend toute une vie. Le changement de perspective est donc total. L'objectif n'est plus d'être meilleur, plus parfait ou plus spirituel que les autres. L'objectif, c'est d'être entier, complet, authentique, avec toutes nos facettes, même celles qui nous dérangent. Au final, tout se résume à un choix intime et silencieux. Est-ce qu'on va choisir de performer la conscience, de jouer un rôle pour avoir une belle image, ou est-ce qu'on va oser vivre sa vérité ? La vérité, elle, ne cherche pas à plaire, elle demande juste à être vécue. C'est le chemin le plus exigeant, c'est certain, mais c'est peut-être le seul qui soit vraiment réel.